Europe 1, 8h moins le quart. En quelques phrases, hier soir, Nicolas Sarkozy a, semble-t-il, mis fin à l'union nationale qui prévalait dans le pays depuis les attentats. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Comparer la République française à l'apartheid, c'est une faute, a dit Nicolas Sarkozy, qui se dit consterné. Et vous ? Moi, je regarde tout ça avec le sens de la responsabilité. Et ce que j'entends au travers de cette phrase, c'est quelque chose qui prêterait à une interprétation. Ce qu'a dit le Premier ministre, très simplement, et tout le monde peut le comprendre, c'est qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui concentrent des difficultés, qui sont souvent déconnectés, c'est les fameux ghettos, et on en parle depuis très longtemps d'ailleurs, malgré les politiques de la ville qui ont été conduites, et qu'à partir de là, on a une responsabilité de trouver des solutions pour ces quartiers, et on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Ça, c'est la réalité du terrain, mais est-ce que le Premier ministre ne s'est pas trompé de mots ? Jean-Jacques Urvoas, député PS, a dit « J'aurais pas choisi ce mot-là car il est connoté historiquement et géographiquement ». Il a choisi un mot, il y a des mots qui ont été choisis, et celui-là en particulier, c'était pour marquer cette idée qu'il y avait un mur qui, quelquefois, s'était construit, qui faisait qu'il y avait une impossibilité d'avoir une relation qui se construise au sein de collectivités et au fond au sein de la République. C'est vrai que François Hollande n'a pas apprécié ce mot apartheid ou pas ? C'est l'idée qui est importante, et c'est pas le mot qui peut prêter à discussion, je le comprends, mais qui ne doit pas occulter ce qu'a voulu dire le Premier ministre, c'est-à-dire le fond de la question. Voilà. C'est vrai que François Hollande n'a pas apprécié ce mot, qu'il l'a fait savoir à Manuel Valls ? Vous me posez une question dont je n'ai aucune réponse, et je vous dis que sur ce sujet, c'est pas le mot, on va quand même pas, attendez, allons jusqu'au bout, et je vais vous dire ce que je pense, on va quand même pas discuter d'une question sur un mot, parce que Nicolas Sarkozy l'aurait évoqué, et à partir de là, organiser un débat. Enfin, quand même, non, mais ça je rappelle qu'on doit être à la hauteur d'événements qui ont rassemblé plusieurs millions de Français dans la rue pour revendiquer leur attachement à la République. C'est ça la question. Donc la question c'est est-ce que l'Union nationale a vécu ? Est-ce que, voilà, c'était un... Mais regardez ce qui s'est produit à l'Assemblée nationale. Regardons les propositions qui ont été faites hier par le Premier ministre. On continue à chercher le dialogue avec l'opposition. Et d'ailleurs, j'ai constaté qu'un certain nombre de leaders... Le dialogue, c'est aussi le débat. Il faut faire vivre ce débat. Mais bien sûr. On ne peut pas anesthésier complètement au nom de l'émotion. On ne peut pas l'anesthésier, il faut qu'il ait lieu. Mais j'ai noté aussi, hier, que des leaders de l'opposition ont plutôt salué les mesures qui étaient proposées par Manuel Valls. On va y venir aux mesures. Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy n'est pas à la hauteur de sa responsabilité aujourd'hui ? Mais moi, je ne vais pas justement tomber dans des commentaires. Je vais essayer de me placer là où les Français souhaitent que l'on soit. C'est comment on fait pour apporter des réponses, à la fois aujourd'hui, mais aussi des réponses durables sur des questions qui sont extrêmement profondes. Alors on va rentrer dans le fond. Rétablir les heures supplémentaires dans la police et les services de renseignement, ça va permettre d'avoir 4000 équivalents temps plein tout de suite. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. C'est une bonne idée, il a raison ou pas ? Mais moi, alors là, je m'interroge, parce que je pense que dans la police, il y a déjà des heures supplémentaires. Et il y en a énormément. Je crois qu'il y a eu un rapport qui est sorti il y a quelques mois, si je me souviens bien, où il y avait des milliers d'heures supplémentaires qui n'étaient pas, justement... c'est ce qu'a dit le syndicaliste de police Nicolas Comte, qui a déjà beaucoup de retard. Qu'est-ce qu'a voulu proposer Nicolas Sarkozy ? Qu'il y ait des heures supplémentaires. Comment peut-on imaginer d'ailleurs que des fonctionnaires, et j'imagine, pendant toute cette période, qui sont dans des enquêtes, qui les suivent, s'arrêteraient en disant « Oh là là, j'ai terminé mes heures ». D'ailleurs, je ne comprends pas cette proposition. Les heures supplémentaires existent. Et en même temps, on sait que pour couvrir l'ensemble du champ, à la fois sur le renseignement, sur la traduction, sur l'analyse, on a besoin effectivement de compétences, on a besoin de personnes. Je rappelle que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est 13 700 postes dans la police et la gendarmerie qui ont été supprimés. C'est un peu moins, c'est 12 500. 12 500. On est dans cet ordre de grandeur. Si vous me dites, c'est la vérité. Vous comprenez la violence de Nicolas Sarkozy hier ou pas ? Vous l'avez trouvé violent hier ? Moi, d'abord, je ne comprends pas
si vous parlez comme ça, que dans ce débat où on doit être, je l'ai dit, à la hauteur des enjeux, on soit dans un jeu de posture, de chamaillerie, je crois le terme qui a été utilisé Politicaillerie, hier, de politicaillerie. Voilà, reprenons ce terme. On ne doit pas être dans la politicaillerie. Ça veut dire que le chef de l'opposition aujourd'hui en France n'est pas à la hauteur ? Mais je vois bien ce que vous voulez me faire dire. À partir du moment où j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne rajouterai aucun commentaire sur le chef de l'opposition. La future loi sur le renseignement, il faut aller plus loin, a dit Nicolas Sarkozy, avec la géolocalisation des portables, les balises sur les voitures. Vous êtes d'accord là-dessus ? Mais là-dessus, il y a des discussions qui sont en cours à l'Assemblée. Je crois qu'il y a une loi sur le renseignement qui va être présentée, que Jean-Jacques Urvoas suit tout ça, qu'il y a une mission aussi Menucci-Ciotti. On est ouvert à la discussion et on est prêt à regarder ce qui peut améliorer les capacités qui nous seront données pour éviter qu'échappent au renseignement, qu'échappent en fait à la surveillance policière des gens qui ensuite... Donc vous dites pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut regarder pourquoi pas. toutes ces discussions sur la géolocalisation, sur les écoutes. Je ne suis pas un spécialiste, mais je dis, le principe et l'attitude qui est la nôtre, c'est de regarder. Et en plus, on a fait des propositions. J'imagine, Stéphane Le Foll, que vous avez lu la presse ce matin, Le Figaro notamment, qui titre « Terrorisme, la police renforcée, la justice à la traîne » et qui regrette qu'aucun changement de la politique pénale ne soit envisagé. Est-ce que l'union gouvernementale existe sur ce sujet ? Est-ce que Christiane Taubira et Manuel Valls sont sur la même ligne ? Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve ont été de cette cellule qui a suivi avec le président de la République et le Premier ministre tous les événements qui se sont passés. Toutes les décisions qui ont été prises, toute la mobilisation de chacune des administrations, et en particulier la justice. Et Christiane Taubira a eu l'occasion de le rappeler hier. Tout le monde est parfaitement en cohérence au gouvernement. Et tout le monde a une seule volonté, c'était d'abord de trouver et de punir ceux qui avaient commis ces actes et ces attentats. Deuxièmement, c'est de trouver des solutions pour éviter le maximum, le plus possible, que ça ne se reproduise et assurer la sécurité de nos concitoyens. Dernière question à propos d'un des auteurs de ces attentats, Mehdi Koulibaly. Le Mali ne veut pas accueillir sa dépouille. Il sera enterré en France ? Mais écoutez, oui, j'imagine. Si le Mali a refusé qu'il soit enterré sur son territoire, il sera enterré en France. Merci Stéphane Le Foll d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Europe 1, 7h53. Ouvert, fermé, qui sait comment va se terminer le débat actuel sur le travail du dimanche. Danny Cohn-Bendit lui a tranché, il va nous dire pourquoi maintenant il faut arrêter de tergiverser. L'humeur de Danny arrive sur Europe 1.